Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous refaire une vidéo book haul, car ma vidéo book haul que j'avais mis en ligne il y a quelques jours de ça, le son ne fonctionnait pas et je ne l'avais pas capté. C'est Rose de la chaîne La Bibliothèque de Rose qui me l'a signifié en commentaire en dessous de ma vidéo et je l'ai capté que ce matin en fait. Du coup je vais refaire cette vidéo cette fois-ci avec le son parce que j'ai testé avant quand même. Et cette fois-ci, il y a bien le son. Donc, du coup, dans mon book haul précédent, je vous disais que je m'étais acheté un livre d'occasion sur le site Rakuten parce que ce livre-là, je le voulais en intégrale, si on peut dire ça comme ça. Voilà, il y avait 3 histoires en un livre. Et je voulais vraiment ce livre-là avec ces 3 histoires dedans. Je voulais pas les livres individuels. Et du coup, il n'y a que en livre d'occasion que je pouvais le trouver comme ça. Sur Amazon, j'ai pas réussi à le trouver, c'était la galère. Donc du coup, je me suis acheté ce livre-là. Et euh, le samedi 24 septembre, j'ai été au cinéma avec ma mère. Et dans le cinéma, il y a le magasin Le Furet du Nord, hein, vous savez que j'aime bien y aller. Et j'avais un bon de 5 euros, voilà, du Furet du Nord. Et du coup, je me suis dit, ben, je vais m'acheter des livres. Et je me suis acheté 4 livres au Furet du Nord. Donc je vais vous présenter tous ces livres-là. Donc d'abord, je vous présente le livre que je me suis acheté d'occasion. Donc ce livre, c'est Linwood Barclay, Fausse promesse, faux amis, vraie folie, aux éditions La Noyelle. Voilà. Et donc comme vous le voyez, hein, c'est de l'occasion, donc il est un peu abîmé quand même. Mais bon, pour ce que je vais en faire, je vais juste le lire. Au pire, je le prêterai à une amie parce que je sais qu'elle aime bien. Je lui prête des livres, mais voilà pourquoi j'aime pas trop. Alors on le voit pas beaucoup, hein, mais moi je le sens, je le vois. Là ici, c'est un peu abîmé, c'est un peu écorné. Mais le livre en lui-même, ça va. Les pages ne sont pas abîmées. Il y a juste là ici le prénom d'une personne sur le livre. C'est ça que moi j'aime pas quand j'achète les livres d'occasion, c'est que je sais très bien que soit le livre va être abîmé, soit on va écrire dedans, soit il y a des choses qui vont être arrachées ou quoi. Ok, c'est moi j'ai horreur de ça. Voilà, moi je prends soin de mes livres, donc j'aimerais bien qu'on prenne soin des livres chez les autres aussi. Mais bon, voilà, c'est un livre d'occasion. Hein, fallait pas que j'en demande plus. Je pense que c'est déjà pas mal que je l'ai eu comme je le voulais. Voilà. Donc Linwood Barclay, Fausse promesse, faux amis, vraie folie, aux éditions La Noyelle. Donc là, on va parler d'un... On va être à Promise Fall, qui est une bourgade de 36 000 âmes. Et voilà, il y a des agressions répétées. Et il va y avoir 23 écureuils retrouvés pendus à la grille d'un parc. Voilà, et on va faire appel à l'inspecteur Barry Duckworth, voilà, qui va devoir enquêter, donc si je comprends bien, donc, sur les 23 écureuils retrouvés pendus et, et sur autre chose. Je pense qu'il va y avoir un meurtre ou quelque chose comme ça. Donc voilà. Donc voilà pour celui-là. Après, donc, j'ai voulu m'acheter des livres totalement différents de ce que j'achète d'habitude. D'habitude, je suis beaucoup soit historique, soit thriller. Là, j'ai voulu changer un petit peu. Et j'ai voulu surtout m'acheter un livre d'une collection que j'avais commencé depuis certaines années. Et j'ai voulu la finir, cette fameuse saga, cette fameuse collection de livres. Et donc, du coup, je me suis acheté le dernier Anne Robillard, Les Chevaliers d'Antares, le tome 12, La prophétie, aux éditions Michel Lafon. Donc c'est un livre de fantaisie. J'aime beaucoup cet univers, j'aime beaucoup la plume d'Anne Robillard. Je m'étais procuré, alors j'ai toute la collection, hein. J'ai Les Chevaliers d'Emeraude, Les Héritiers d'Anquiliev, et là je finis avec Les Chevaliers d'Antares. Donc là on est dans un monde complètement fantastique, hein. Vu qu'on est avec Willam qui fait partie des autres livres, mais bon je peux pas trop vous le réexpliquer parce que c'est, comme là c'est le 12e, je vais pas revenir au tout début, mais sachez qu'on est avec Willam qui fait partie des Chevaliers d'Émeraude, voilà. Il va par un concours de circonstances arriver dans un monde parallèle, dans le monde des Chevaliers d'Antares, voilà, il va arriver à Antares, où donc malheureusement les chevaliers font la guerre à des hommes scorpions.
Et il y a beaucoup de choses qui vont se passer pendant son séjour. Et là, on va être à la fin de cette aventure-là. On va vraiment arriver à la fin. Donc on va savoir si les chevaliers vont réussir à vaincre les hommes scorpions, ou bien s'ils vont devoir s'associer à eux pour vaincre un sorcier qui s'appelle, alors si je ne me trompe pas, Javad. C'est ça? Où est-ce qu'il est? Oui, il me semble que c'est ça. Enfin, je ne sais plus, mais je crois que c'est ça, c'est Javad. Ouais, c'est ça, Javad. Voilà, ils vont devoir affronter Javad, qui lui est un homme rhinocéros, si je ne me trompe pas. Et apparemment, il en veut aux chevaliers d'Antares. Enfin, il y a toute une histoire par rapport à ça et aux hommes scorpions. Donc, comme c'est le dernier de cette saga et que ça fait un moment que je l'ai lu, voilà, il me restait plus que ce dernier tome à lire. Donc du coup, je me suis dit, allez, je me l'achète. En plus, il ne coûte pas cher vu qu'il ne coûte que 15,95 €. Voilà. Donc, Les Chevaliers d'Antares, tome 12, La prophétie d'Anne Roubillard, aux éditions Michel Lafon. Alors, en deuxième livre, oui, je dis bien, je me suis acheté encore de la fantaisie parce que ça me donnait très envie. Je me suis décidée à acheter Le Prince Cruel d'Holly Black aux éditions Rajo. Voilà, donc c'est un livre que j'ai vu passer dans beaucoup de chaînes, et du coup je me suis dit pourquoi pas l'acheter. Après tout, ça changerait un petit peu des livres que j'achète d'habitude. Donc là pareil, on est un peu dans de la fantaisie. Alors on va être avec une enfant, Jude, qui a deux sœurs jumelles, voilà, qui vit dans sa maison avec ses parents, et un jour un homme va taper à la porte de leur maison, et il va tout simplement vouloir récupérer Jude, et on ne sait pas vraiment pourquoi au départ. Il va malheureusement devoir tuer les parents de Jude, qui eux veulent protéger leurs enfants, et il va tout simplement kidnapper les trois filles en fait, hein, Jude plus ses sœurs, et il va les emmener dans un monde complètement parallèle, le monde des Terrafae. Voilà, vu que Jude est une Fae, voilà, l'homme qui l'a kidnappée est son père, et dans ce monde parallèle, elle va faire la connaissance du prince Cardan, qui est héritier de la couronne. Alors pour elle, ça va pas être facile d'arriver dans ce monde-là. Il va se passer à mon avis beaucoup de choses, et ça ne va pas non plus être facile pour ses sœurs, qui sont à mon avis fort petites, voilà, pour vivre dans ce nouveau monde parallèle. Donc voilà, donc c'est un livre que j'ai vu passer dans beaucoup de chaînes, et du coup je me suis dit pourquoi pas changer un petit peu de, comment dire, de genre. Voilà, donc je me suis lancée dans celui-là. Donc c'est une trilogie. Donc là on a Le Prince Cruel, après c'est Le Roi Maléfique, et après La Reine sans royaume. Donc si j'aime bien ce tome-là, bien évidemment je m'achèterai les autres. Par contre, si ça ne le fait pas, dans ces cas-là, je le revendrai sans aucun remords. Voilà. Donc Le Prince Cruel d'Holly Black aux éditions Rajo. Alors après, donc j'ai décidé de m'acheter un livre qui vient de sortir depuis un petit moment, hein, mais pas trop. Voilà, il est sorti au mois de septembre, il me semble. Voilà, d'un auteur que je commence tout doucement à connaître, et d'un auteur assez spécial, mais qui est très connu. Donc je me suis procuré le livre de Stephen King, Billy Summer, aux éditions Albin Michel. Alors, moi je ne lis que du Stephen King quand c'est vraiment du King thriller, et pas du King fantasy ou du King horreur terreur. Voilà, parce que je suis pas très comment dire, fantasy quand c'est assez sombre, quoi, je veux dire. Et puis quand c'est de l'horreur terreur, j'aime pas trop non plus. J'aime bien quand Stephen King fait vraiment du thriller. Et là on va être dans celui-là, donc comme vous l'aurez deviné, on va être avec Billy Summer, qui est un tueur à gages. Voilà, et il en a un petit peu marre de son boulot, donc il accepte une dernière mission, sauf que sa mission est très spéciale,
vu qu'il va devoir tuer un autre tueur à gages. Et c'est à partir de ce moment-là que tout va mal tourner pour lui. Voilà, sa dernière mission va être une mission assez tordue, assez compliquée. Il va devoir, à mon avis, déjouer peut-être un complot, ou enfin il sent que c'est pas normal ce qu'on lui demande de faire, et voilà. Et donc apparemment il a eu un petit succès, ou un grand succès, je sais pas, enfin toujours est-il que les gens ont bien aimé, donc c'est une petite bricasse, mais moi j'ai vraiment hâte de le lire, et en plus le livre est magnifique, vous verriez en fait, bah là ici vous voyez, hein, c'est un peu en 2D ou en 3D, je sais pas comment on peut dire ça, et là ici vous voyez la ligne là qu'il y a, vous verriez c'est rugueux, mais c'est super bien fait en fait. On voit la différence entre ici et là, ici c'est tout rugueux et là ici c'est tout lisse, donc là hop, lisse, rugueux, lisse, et je sais pas, le livre est magnifique en lui-même, il est très très bien fait, et voilà, et donc j'ai très très hâte de lire ce nouveau Stephen King. Voilà. Et en dernier, donc je suis retournée aussi dans le trailer, donc là il y a le Stephen King, mais là ici je me suis procuré le livre de M.W. Craven, Le Cercle de Pierre, une enquête de Washington Poe, aux éditions L'Archipel, dans leur collection Suspense. Alors là, donc comme vous le voyez, on va être avec Washington Poe, qui est un ancien flic. Ouais, qui a été mis à pied. Voilà, c'est un ancien inspecteur qui a été mis à pied, et malheureusement on va le rappeler parce qu'on va retrouver le cadavre de comment dire, d'hommes, voilà, qui ont été brûlés vives, voilà, et le tueur leur a gravé sur le torse euh, Washington Poe, voilà, le nom de l'inspecteur tout simplement. Et donc du coup on va rappeler Washington Poe, et il va devoir faire équipe avec Tilly Bradshaw, qui est une geek surdouée, et il va devoir faire équipe avec son ami d'enfance, le policier Killian Reid, et à eux trois, ils vont devoir comprendre pourquoi est-ce que cette personne tue d'autres hommes, voilà, des hommes fortunés, mais très âgés, voilà, qu'ils ont entre 60 et 70 ans, et pourquoi est-ce qu'en les brûlant, ils notent le nom de Washington Poe. Alors, du coup, à mon avis, il va se poser beaucoup de questions, et voilà. Donc, on va voir comment ça va se passer. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Donc, voilà pour mon nouveau bookle. Donc, j'espère que ça vous aura plu, que mes lectures vous donnent très envie, ou un petit peu envie au moins. Alors, moi, je suis en train de lire Camilla Lackberg et Henrik Fexus, La boîte à magie, aux éditions Actes Sud, dans leur collection Actes Noirs. Voilà, je suis à plus de la moitié du livre. Voilà, je suis à la page 400. Je suis à la 400e page à peu près. Et j'aime bien. J'aime bien, de toute façon, j'ai retrouvé la plume de Camilla Lackberg, hein, ça y a pas. C'est fluide, c'est. Voilà. Donc 600 pages. Un peu plus de 600 pages. Là, au bout de la 400e page, c'est un petit peu long, même si la plume est magnifique, hein. J'ai qu'une envie, c'est d'y retourner. Donc ça va. Mais c'est un petit peu long parce que l'enquête, elle tourne un petit peu en rond. On sait pas trop encore qui est le tueur en série. Donc là, dans cette histoire, je vais vous l'expliquer, hein, avant de vous dire ça. On est donc à Stockholm, en Suède. Et on va être avec Tuva, qui est une jeune fille célibataire. Elle a un petit garçon qu'elle a mis à l'école. Et un jour, et elle est serveuse. Elle travaille dans un café. Voilà. Et un jour, en sortant du café, parce qu'elle a fini son travail, elle doit aller chercher son fils à l'école. Malheureusement pour elle, il va lui arriver quelque chose à un moment donné, elle ne sait pas pourquoi. Elle ne va plus, comment dire, sentir ses membres. Voilà, elle va d'un seul coup
ne plus sentir ce qu'elle fait, elle va se sentir tomber, elle ne va pouvoir elle va pas pouvoir faire grand chose contre ça, voilà. Et en se réveillant, elle va se retrouver dans une boîte, la boîte à magie, voilà, et elle va pas comprendre ce qui se passe, elle va appeler à l'aide, elle va dire qu'elle doit aller chercher son fils, elle va voir une silhouette qui va passer, et elle va hurler pour qu'on la sorte de là, sauf que la personne qui l'a prise dans cette boîte va tout simplement, comment dire, lui, vous connaissez les boîtes à magie où le magicien, comment dire, met des épées dedans, voilà, et que l'assistante qui est dedans ressort par miracle. Sauf que là, ça ne va pas se passer comme ça. La personne qui commet ce meurtre va tout simplement rentrer les épées, mais les épées vont vraiment rentrer dans le corps de Tuva, et Tuva va se voir mourir tout simplement. Et on va la retrouver dans cette boîte à magie. Voilà. Et on va faire appel à Mina Mina qui est une flic, voilà, et à Vincent qui lui est un mentaliste. Donc on va faire appel à lui parce que le fait qu'on ait retrouvé cette jeune fille dans cette boîte à magie fait penser que le tueur a un lien avec le monde des magiciens, le monde de la magie tout simplement. Et Vincent Walder pardon, est très connu dans toute la Suède par rapport à ses spectacles de mentaliste qu'il fait. Et il va être sollicité donc par Mina et son équipe. Voilà, pour essayer de comprendre donc déjà qui est la jeune fille qui est dans cette boîte, parce qu'ils ne savent pas que c'est Tuva. Ils vont essayer d'identifier cette jeune personne, et ils vont essayer de comprendre la psychologie du tueur ou de la tueuse. On ne sait pas encore si c'est un homme ou une femme. Voilà, et donc du coup, après il y a d'autres meurtres qui vont avoir lieu, et on va être dans cette enquête vraiment très intéressante. Et on va être aussi dans les années 1982, avec une famille, une mère et ses deux enfants, donc sa fille et son fils. Ils vivent dans une ferme en dehors de Stockholm, et la jeune fille ne supporte pas sa vie avec sa mère et son fils, parce que sa mère a un comportement, comment dire, on dirait que c'est une dépressive, donc du coup elle a des moments où elle est bien, elle est super, et puis il y a d'autres moments où elle est dépressive, donc elle est dans sa chambre, elle reste dans sa chambre, elle s'occupe pas d'eux, tout ça. Donc du coup cette jeune fille en a ras-le-bol de sa vie, elle voudrait tout simplement partir de chez elle, et voilà, et donc il y a un lien. On sait qu'il y a un lien entre ce qui se passe en 1982 et ce qui se passe aujourd'hui, ces fameux meurtres. On se doute bien qu'il y a ce lien spécial, mais on ne sait pas encore quel lien il y a entre ces deux affaires, tout simplement. Donc voilà, donc je suis presque à la fin. C'est très intéressant, comme je vous dis. La plume de Camilla Lackberg est magnifique. Elle est, enfin, je sais pas, moi j'ai retrouvé Camilla Lackberg. Je vais y arriver. Et voilà, et donc je ne peux que vous le conseiller parce que là je suis à fond dedans. J'ai qu'une envie, c'est de le finir pour comprendre quel est comment dire, la fin de l'histoire, qui commet ces meurtres, et quel lien il y a entre 1982 et aujourd'hui. Et voilà. Donc la boîte à magie, Camilla Lackberg, Actes Sud dans l'édition Actes Noir. Donc je vous en parlerai plus quand je l'aurai terminé. Là je vous en ai dit quand même pas mal. Voilà, donc voilà ici pour cette vidéo. Donc j'espère que cette fois-ci vous entendrez le son. À mon avis oui, hein, parce que j'ai fait un test avant. Donc voilà, donc moi je vous dis à la prochaine. Ça sera pour un nouveau bilan lecture. Donc avec le Camilla Lackberg, avec Les Trois Mousquetaires, Âme animale de J.R. Dos Santos, et Sherlock Holmes, La Maison Vide. Donc voilà, donc je vous souhaite un bon week-end. Je vous dis donc à la prochaine, et de très très bonnes lectures à vous. Bye bye.